monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve comme vous avez pu le voir juste avant et même dans le titre pour une routine spéciale ongles. Il me semble qu'il y a environ un an voire plus, je vous avais fait une vidéo spéciale comment avoir de jolies mains qui incluait quelques conseils pour les ongles. Mais récemment j'ai reçu énormément de questions sur mes ongles, la forme qu'ils avaient, les soins que je leur faisais. Voilà, vous avez été super nombreuses à me demander de vous faire une vidéo sur les ongles. De partout je l'ai vu, donc je me suis dit c'est le moment de vous faire un petit update. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris quelques astuces que j'avais déjà pu donner dans mon ancienne vidéo et j'en ai rajouté pas mal dans la vidéo que vous allez voir juste après. Donc je vous en dis pas plus, j'espère que ça va vous plaire. Je vous montre ma routine de A à Z pour mes ongles, sachant deux choses. Je viens de faire un déménagement, ce qui explique que mes ongles ne sont pas dans un super état. Et deuxième chose, j'ai les ongles du coup beaucoup plus courts que ce que j'ai d'habitude pour des raisons plutôt pratiques avec le déménagement et le fait de monter des meubles Ikea. Ça a beaucoup servi d'avoir les ongles un petit peu plus courts. J'arrête, je me tais, je vous laisse regarder la vidéo. La première chose à faire, c'est bien évidemment de se laver les mains pour enlever les impuretés qu'on a, les bactéries, ainsi que toutes les petites choses qui peuvent se coincer sous nos ongles. Moi, ce que je recommande, c'est de quand même se laver les mains à l'eau chaude pour permettre à la peau d'être un petit peu plus souple et plus facile finalement à hydrater par la suite. Alors moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que j'utilise souvent une brosse à dents toute neuve qui est faite uniquement pour mes ongles ou alors utilisée, et je frotte mes ongles avec pour bien enlever toutes les impuretés et les rendre beaucoup plus blancs. Ça marche vraiment mieux de faire ça que de se laver les mains tout simplement. Alors ça, c'est deux conseils que j'avais déjà donnés dans ma précédente vidéo, mais pour hydrater ses ongles d'une manière naturelle, la chose la plus simple à faire, c'est de se faire des bains d'huile d'olive. Donc je prends un petit récipient dans lequel je mets de l'huile d'olive et je trempe mes ongles dedans. Donc généralement, je trempe ma main entière entre 20 et 30 secondes, je dirais. Tout dépend bien évidemment du temps que vous avez envie d'y passer, mais je pense que 30 secondes, c'est le minimum, et puis ensuite autant de temps que vous voulez. Mais c'est assez handicapant quand même, alors je vous recommande de ne pas rester trop longtemps. Donc voilà ce que ça donne. Je sais, c'est pas très ragoûtant, mais bon, ensuite on essuie avec du sopalin et on passe à la deuxième étape qui est le citron, donc cette fois-ci pour permettre aux ongles d'être blanchis. Alors on peut utiliser la technique du citron, pareil comme un bain, comme ce que j'ai fait pour l'huile d'olive, ou alors on peut utiliser le bicarbonate de soude en l'utilisant avec la brosse à dents comme j'ai pu vous le montrer tout à l'heure pour blanchir ses ongles. Ça, c'est bien évidemment fait avec ce que vous avez à la maison. Moi aujourd'hui j'avais du citron et pas de bicarbonate de soude, donc j'ai fait comme ça, mais c'est une technique qui marche aussi très bien. Pour hydrater ses ongles, bien évidemment, il y a tous les soins que vous pouvez retrouver, notamment les Mavala, mais ce qui marche encore le mieux, c'est la crème. Alors moi, j'utilise une crème spéciale mains et ongles qui vient de chez The Body Shop et je l'applique en grande quantité sur mes mains et ensuite je viens faire un massage sur mes ongles et sur les petites peaux autour de mes ongles. Donc je passe pas mal de temps sur cette étape-là puisque c'est la seule manière de bien faire pénétrer la crème dans les ongles et dans les petites peaux sur les côtés, et c'est vraiment ce qui marche le mieux. Bien évidemment, si vous avez les ongles très fragiles, vous pouvez aussi utiliser des compléments alimentaires type levure de bière qui sont vraiment super pour les cheveux et pour les ongles. On commence ensuite la manucure, donc là j'utilise un polissoir qui se compose de 4 parties et qui sont faites pour traiter l'ongle. La première partie va permettre vraiment d'enlever toute la surface un petit peu bossue parfois que l'on peut avoir sur l'ongle. La deuxième partie va complémenter du coup la première partie, elle va encore un petit peu polir en décapant l'ongle, et ensuite les deux dernières faces sont celles qui font briller l'ongle et qui les polissent vraiment. Donc ça, c'est une étape que je recommande vraiment avant de faire sa manucure parce que ça prépare vraiment l'ongle à être manucuré, à avoir du vernis, etc. Et ça rend l'ongle beaucoup plus fort et beaucoup plus brillant selon moi. Pour que vos ongles soient forts, je vous recommande de les limer et non pas de les couper. Généralement, couper ses ongles avec un coupe-ongle, ça les dédouble. Moi, je préfère les limer, et notamment avec une lime en verre. Là, c'est chacun son truc. Moi, je sais que la lime en verre, je la préfère parce que je la trouve beaucoup moins agressive que la lime qu'on peut trouver un petit peu partout. Et la vraie technique, en fait, pour se limer les ongles, c'est de toujours les limer dans le même sens et de ne jamais faire d'aller-retour. Moi, c'est ce que je faisais avant, en fait, je faisais des allers-retours et je remarquais que mes ongles, qui sont pourtant de nature assez forte, commençaient à se dédoubler. Donc pour éviter ça, si vous avez souvent les ongles qui se dédoublent, je vous recommande vraiment de les limer uniquement dans un seul sens. Moi, je le fais, comme vous pouvez le voir, de gauche à droite. Pour le vernis, on commence bien évidemment par une base pour éviter que l'ongle jaunisse et qu'il prenne la couleur de notre vernis à ongles. Donc c'est vraiment très important d'en appliquer en quantité suffisante sur tous les ongles. Si besoin est d'en appliquer une deuxième couche, moi généralement je le fais jamais, mais je sais que certaines personnes aiment bien le faire. Et surtout, n'oubliez pas d'en mettre, comme vous pouvez le voir, sur le bout de vos ongles pour justement leur permettre de ne pas se dédoubler et d'être encore plus fort et que le vernis tienne bien plus longtemps. Aujourd'hui, je vais mettre le Fiji de Essie que j'adore, qui est un nude très simple et très
très joli je trouve. Alors je commence par appliquer une première couche tout simplement et une fois que la première couche a bien séché, j'en applique une deuxième. Donc j'essaye quand même de prendre mon temps, même si c'est vrai que généralement je fais ça un petit peu en coup de vent, mais c'est vrai que quand j'ai le temps j'essaye de prendre mon temps et de faire ça sur une table. Si jamais vous avez fait des petites erreurs, vous prenez du dissolvant et un petit pinceau biseauté pour les yeux, par exemple celui qui vous va, et on trempe le pinceau dans le dissolvant et on va venir enlever les petites éraflures qu'on a fait sur le côté, comme vous pouvez le voir si vous en avez mis sur les peaux, sur les cuticules, etc. C'est vraiment très pratique pour redéfinir la forme du vernis à ongles et justement donner cette forme qu'on aime bien, un petit peu ovale et qui ne dépasse pas. Ensuite aujourd'hui j'ai décidé de faire un accent nail, donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un ongle un petit peu plus bizarre que les autres, en tout cas celui-là il aura des paillettes, donc c'est tout simplement un top coat avec des paillettes que j'ajoute. Et la dernière étape c'est de mettre du top coat, beaucoup de gens oublient d'en mettre alors que c'est très important pour faire tenir le vernis, donc j'en applique encore une fois une grosse goutte sur chaque ongle et c'est vraiment très important parce que ça va d'une laquer votre vernis, flouter les imperfections de votre vernis s'il y a quelques accros et faire tenir votre manucure plus longtemps. Donc voilà, cette petite vidéo manucure est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous retrouve tout de suite. Voilà tout le monde, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à me dire également si des tutos nail art vous feraient plaisir puisque depuis que je suis copine avec Yoko, que j'ai rencontré sur le tournage de Tapas du Gloss, qui elle, c'est vraiment sa spécialité et son métier, j'ai très envie de vous faire du nail art puisque j'apprends moi-même au fur et à mesure à en faire de plus en plus. Donc si jamais ça vous dit, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou à liker la vidéo tout simplement. Sur ce, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi prochain dans une prochaine vidéo. Bye bye.